Bonjour mes amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même une bonne année malgré tous les changements qu'il y a. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver sur ma chaîne, ça fait un petit moment. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit moment d'absence de par mon... Voilà, il y a des choses aussi qui se sont passées dans ma vie et voilà, pour les guidances, je préfère être au top. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver. On va pouvoir redébuter l'année prochaine ensemble et je ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Mais voilà, aujourd'hui on se concentre pour vous, amis Capricorne. Cette guidance est valable pour vous. Si vous connaissez bien votre thème astral, ça peut concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire, voire votre Vénus. C'est important d'aller voir avec les autres guidances, les autres signes, eh bien, pour compléter un petit peu votre thème et pour avoir le maximum d'informations et pouvoir regrouper tout ça. Allez, c'est parti. On va commencer avec les énergies générales, avec la triade qu'on viendra détailler avec l'oracle des miroirs. Et puis ensuite, eh bien, je vais vous dire comment ça va se passer. Allez, pour mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre 2023, quels sont les messages, les énergies qui vont vous accompagner globalement durant tout ce mois? Alors, je tire quelques cartes et je vous dis tout ça. Pour les amis Capricorne, comment vous allez traverser le mois? Alors là, j'ai beaucoup de cartes. Peut-être remélanger un petit peu. En tout cas, ça fait vraiment un réel plaisir de vous retrouver. J'ai créé un compte TikTok pour ceux qui sont intéressés. Vous avez tout, hein, mon email pour des soins, pour des guidances et mes réseaux dans la barre de description. Alors, mes amis Capricorne. Il y a encore quelques petites épreuves. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Hein. Ok, on va en prendre une dernière ou deux. Alors, celle-ci, elle est à l'envers, donc je vais l'interpréter des deux manières. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, amis Capricorne, ici, on vous parle de vos polarités, de vos personnes qui sont en connexion d'âme à âme avec vous. Ça peut être votre partenaire, votre flamme jumelle, une âme sœur, amicale, amoureuse, ou c'est vous avec vous-même. Vous êtes en plein travail d'introspection, d'intériorité. On se pose des questions par rapport à son évolution. Il se pourrait pour certains ici qu'encore au début décembre, on se sente perdu par rapport à des épreuves qu'on traverse. Alors ça peut être en lien avec une relation d'âme à âme, d'âme sœur, flamme jumelle, ou bien en vous-même. Il y a cette idée ici d'être en pleine réflexion. Vous voyez, on a quand même la lumière qui arrive au bout du tunnel avec le nadir. C'est une forme d'introspection, c'est une forme d'aller voir au fond de soi qu'est-ce qui pouvait bloquer encore dans votre évolution. Mais vous voyez, il y a la lumière qui arrive. Il y a une forme de nouvelle compréhension dans votre vie en général ici. On vous parle d'un gros changement d'énergie en ce mois de décembre. Il faut savoir aussi qu'on a la planète Pluton qui était sur notre tête depuis une quinzaine d'années pour les Capricornes, pour les... Ouais, surtout Capricorne, j'ai envie de dire, puisqu'elle était... et là, on a Vénus en Scorpion. On a Mars qui sera en Sagittaire. Donc, il y a vraiment une énergie qui va changer au milieu de mois pour vous. On me dit vers le 20 ici. On parle d'une nouvelle compréhension de quelque chose qu'on va apprendre par les aléas de la vie, justement, par les épreuves que vous avez traversées. Il y a une forme de vouloir apprendre, d'avoir soif de connaissances. Peut-être aussi qu'on fait un travail sur soi, mais aussi on explore des nouveaux terrains dans notre vie. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. En général, hein, à vous de voir dans quel domaine ça tape le plus. On pouvait avoir des insécurités, elle était à l'envers, où justement on cherche peut-être une nouvelle forme de sécurité, peut-être par rapport à des schémas qui revenaient
dans votre vie et peut-être qu'on vous met le doigt dessus, vous avez compris ou vous êtes en train de comprendre ce pourquoi vous avez traversé encore des épreuves par rapport à ça, par rapport à une relation ou par rapport à la relation que vous avez avec vous-même. Ici, à la fin du mois, on voit qu'il y a vraiment un départ, un nouveau départ pour un grand cycle, vous voyez, donc vraiment un grand changement d'énergie qui sera beaucoup plus sécurisant grâce à des informations que vous allez obtenir de par votre guidance intérieure, si vous écoutez votre intuition, votre cœur, mais aussi par rapport à des informations que vous allez chercher et surtout par rapport au schéma que vous traversez. Ici, il y a le fait de vouloir mettre en place de nouveaux projets pour du long terme ici. Ça peut être relationnel, professionnel, dans votre vie en général. On va développer avec l'oracle des miroirs. Donc sur le frère, l'âme sœur et les épreuves. Bah là, je pense que c'est vous et votre relation. On va regarder les épreuves. Ici, on me parle qu'il va falloir peut-être faire des compromis vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de certains schémas, de certaines épreuves ici. Il y a une forme de négociation, de conciliation. Peut-être qu'on se sentait plus bien dans un domaine, peut-être dans le travail, dans le professionnel, dans le matériel, financier. Ou c'est pour votre vie sentimentale. On parle ici qu'il va falloir eh bien, mettre les choses à plat. Il y a beaucoup de communication. Ce mois-ci, c'est justement l'énergie de la communication qui arrive. Avec Mars en Sagittaire, ça vous met peut-être un coup de boost. Ça vous pousse aussi peut-être à dialoguer avec les personnes. En plus, on se rapproche des fêtes. Donc, c'est logique qu'on va parler. Mais il y a aussi la forme peut-être de chercher des nouvelles solutions par rapport aux problèmes, aux soucis. Peut-être aller chercher aussi des personnes qui sauront vous aiguiller par rapport à ce que vous traversez ici, hein, par rapport aux initiatives et aux découvertes, aux formations, découvertes que vous allez faire ou que vous faites par rapport à vous-même ou par rapport eh bien, à tous ces schémas-là. Peut-être chercher un thérapeute, quelque chose en développement personnel. En tout cas, il va y avoir du changement au niveau de votre foyer, au niveau de votre énergie propre, au niveau de votre foyer. On parle de beaucoup de communication également au niveau de la maison. Donc ça peut aussi toucher justement l'aspect matériel, financier, mais aussi dans la vie quotidienne avec les enfants. À vous de voir. Il se pourrait aussi qu'on trouve des moyens de réconcilier avec certaines personnes de votre foyer, de votre famille. En ce qui concerne le voyage, les nouveaux projets, on a envie d'épanouissement. Pour certains, on a envie de s'épanouir, on a peut-être envie d'agrandir la maison, peut-être de déménager ici, ou de créer un foyer heureux, d'accord ? Créer un foyer heureux, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a l'idée de changement, de partir vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus stable. Peut-être que vous pensez des blessures que vous avez guéries par rapport à une relation passée ou une relation flamme jumelle ou d'âme sœur sur laquelle vous travaillez ou que vous attirez à vous si vous êtes célibataire parce que vous avez vraiment envie de changer ça. Ça peut être aussi le fait d'aller chercher de la joie ailleurs à travers des voyages, à travers des déplacements pour comprendre certaines choses, peut-être aller voir d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Parce que peut-être qu'on est on est en train de chercher des solutions. Ici, on me parle de culpabilité par rapport à certains échecs. Donc, que ce soit dans votre vie sentimentale ou par rapport au reste, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être qu'on culpabilise parce que ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, ça ne s'est pas passé exactement comme vous le voulez. Ne culpabilisez pas si vous avez envie de changement, justement. L'univers ici vous pousse à aller explorer d'autres contrées, d'autres pistes. On parle quand même d'une protection ou quelque chose qui vous mettait en insécurité que vous, j'avais justement envie de trouver. Hein. Donc par rapport au projet, l'éternité, voilà. On a encore cette histoire de distance, de chercher ailleurs. Donc soit c'est en lien avec une personne qui est loin de vous, un projet que vous avez envie de mettre en place ailleurs, donc ça peut être des déplacements par rapport au professionnel, par rapport à votre foyer, par rapport à l'amour, à vous de voir comment ça vous parle ici les amis. Hein. Ok, donc ça c'est le général, on va aller détailler
on va le comprendre avec le tarot Rider-Waite. Je vais prendre les cartes pour votre énergie à vous. Ensuite, le matériel, le financier. On va détailler le relationnel et le sentimental. Pour mes amis Capricorne. Alors, comment va se dérouler ce mois? Sur quoi on doit... Alors, ouais. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle qui vous laisse un petit peu d'amertume, qui vous laisse un petit... Voilà, on parle beaucoup d'introspection, c'est début de mois de décembre. On parle de laisser beaucoup d'émotions ici de côté. On parle vraiment d'être en introspection ici, en ce mois de décembre. On va plonger à l'intérieur de soi, chercher des réponses pour comprendre pourquoi on se sentait dépassé, pourquoi il y a une forme d'amertume ici, dans un domaine de votre vie en général. On peut se sentir dépassé par les événements, par vos émotions, par rapport à certains échecs que vous avez, les épreuves que vous avez traversées. Ensuite, on a le monde. Pour le professionnel et le relationnel, on a le monde et on a le 2 de bâton. Donc ici, on est à la fin d'un cycle quand même ici. C'est la dernière carte du tarot. C'est le fait de vouloir s'accomplir. Donc, vous voyez, cette introspection... Ces énergies-là vont vous permettre de boucler la boucle par rapport à certaines actions, certaines émotions qui vous mettaient encore, qui vous à rude épreuve. Vous allez comprendre quelque chose ici. Il y a vraiment une réalisation avec le monde ici. Ensuite, on va se tourner vers nos projets. On essaye de comprendre, on essaye de voir l'avenir, de voir ce qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va pouvoir mettre en action pour la nouvelle année. Donc, n'allez pas trop vite. Vraiment ici, on est en train d'évaluer ce qu'on va bien pouvoir mettre en place de nouveau pour sortir un petit peu de tout ce qui a pu se passer. Justement, quand il y avait Pluton au-dessus de votre tête. Ça vous a permis de comprendre certaines choses, même si ça n'a pas été simple. Ensuite, à la fin du mois, voilà, vous allez retrouver des belles énergies à la fin du mois. Ici, vous allez retrouver de l'assurance, vous allez communiquer. Le magicien, le battleur, voilà, c'est vraiment communiquer, agir par rapport à ce que vous voulez mettre en place ensuite, à la fin du mois. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de discussions, peut-être que vous allez chercher des réponses justement avec des nouvelles personnes ou avec des personnes de votre entourage. En tout cas, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ce que vous allez mettre en place dans le futur et peut-être pour janvier. Et en ce qui concerne le matériel, le financier, on vous dit d'être dans une certaine patience avant de récolter le fruit de vos efforts. Donc ça ne viendra pas tout de suite pour ce mois de décembre. C'est plutôt là vraiment de l'introspection, de faire le bilan, de vraiment évaluer comment on va se projeter, comment on va mettre en place les choses pour le futur. Ok. Pour le relationnel et le sentimental. On va prendre encore 2, s'il vous plaît, pour notre ami Capricorne. Hop là. Alors, ici, on a le valet de bâton, on a le 2 d'épée qui nous parle ici. Le valet de bâton, ici, c'est vraiment... encore une fois, on retrouve un petit peu ces énergies de voir la vie sous un nouvel angle, d'agir différemment de ce qu'on a pu faire. Vous voyez, on avait le 2 de bâton, et ici, on a le premier. Donc vraiment, on se tourne vers l'avenir. Donc peut-être aussi qu'on va se tourner vers de nouvelles relations. On va agir en sorte qu'il y ait de la nouvelle communication, une autre façon de vous exprimer, une nouvelle assurance, une nouvelle confiance en vous. Peut-être que pour le moment, c'est encore un peu flou au niveau sentimental ici. Vous pourriez avoir comme ça des idées confuses, des idées contradictoires par rapport à un choix relationnel ou un choix dans votre
manière de vivre l'amour ou l'amitié. Ensuite, on a le 3 de bâton. Donc ensuite, voilà, ça va pouvoir, vous allez pouvoir trouver la solution. Pour l'instant, vous ne trouvez pas encore la solution pour ce mois de décembre au niveau relationnel, surtout en amour, puisque vous êtes un petit peu confus, vous ne savez pas encore bien ce que vous voulez. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive, donc voilà, vous êtes vraiment en train de peser le pour, le contre de ce que vous voulez pour l'avenir au niveau relationnel et sentimental, puisqu'il y a vraiment la fin d'un cycle de quelque chose qui a été assez lourd, je dirais, hein, avec ces énergies-là. Ok, je vais prendre le tarot Ossezen pour avoir des mots-clés pour vous guider en plus sur vos états d'être pour nos amis Capricorne. Donc il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. N'hésitez pas à méditer, à sortir, à respirer, à prendre le temps pour vous poser, mettre les choses à plat, communiquer. Ça va être vraiment ça, hein. On vous parle aussi de vous vider de vous vider la tête. On parle d'une énergie de fête. On revoir des amis, être dans le partage. Hein, on a peut-être vraiment justement besoin de soutien, besoin de séduire, besoin de s'ouvrir peut-être aussi à de nouvelles personnes, à se libérer la tête justement en vous amusant pour vous alléger. Hein. Ça va vous faire que du bien et puis on approche des fêtes hein, quelque part. Ouais, on est encore dans une énergie un petit peu rebelle. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous rend rebelle comme ça? On parle de le rebelle, on parle de l'espièglerie, d'avoir cette énergie un petit peu enfantine, justement, de ne pas vous laisser... voilà, on vous dit un petit peu ici de libérer vos chaînes, de casser les schémas, casser un peu de lourdeur. On parle d'être dans cette énergie de légèreté, hein, de vraiment de vous laisser un petit peu porter par la légèreté, d'arrêter d'être peut-être trop centré, trop dans la solitude, trop en vous. Vous voyez, on vous dit de vous lâcher un peu. Hein. Ok. Ouais, ça va se faire tout doucement. Vous allez retrouver une forme d'équilibre et d'abondance dans votre vie. Surtout une abondance dans l'équilibre, dans vos polarités, entre vos émotions. Est-ce que vous êtes... Il y a vraiment cet équilibre de la lune et du soleil. Mais ça va se faire tout doucement aussi. Hein, avec la tortue, c'est des choses... Voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre, qui va prendre son temps pour être justement dans cet équilibre. On parle d'une vraie prise de conscience, d'un éveil sur quelque chose d'important. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça va vous parler. On va prendre un conseil avec le tarot des fées pour un petit peu faire le bilan de cette guidance et ensuite je vous ferai un message des guides. Alors pour notre Capricorne, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, on a aussi de quoi cogiter hein, aussi. Hein. C'est pas facile. Hein. On est ballotté vraiment dans tous les sens. Il y en a beaucoup d'énergie négative, de choses qui se passent. Les gens commencent aussi à s'éveiller et à se rendre compte qu'on est quand même dans une matrix assez... on est manipulé, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent, hein, qui voient clair dans tout ça. Alors, pour les Capricornes, on a la grande prêtresse. On vous dit d'avoir foi en votre intuition, de bien réfléchir justement avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés très utiles. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Ok. Et donc la grande prêtresse, cette énergie hein, de méditation. Et on a la reine de l'été qui vous parle d'être
qui est réconfortante, qui est affectueuse, émotive et intuitive. On vous parle d'écouter votre cœur, de faire confiance à votre intuition encore une fois, de prendre soin des autres. Mais prenez soin aussi de vous. Parce que vous êtes peut-être trop tourné vers les autres, mais pas assez vers vous-même. Voilà, donc faites confiance à votre intuition, à votre cœur, les amis, ça vous aidera. Ok. Et un message de vos guides pour boucler la guidance. Pour mes Capricornes, ascendant, lune, Vénus en Capricorne. Votre lune dans votre thème natal, c'est vos émotions. Hein. L'ascendant, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous paraissez aux yeux des autres. Et le Vénus, c'est les relations, c'est l'amour. On vous dit d'être vous-même, d'être dans votre corps, de plus faire attention et de ressentir votre corps. Et on vous dit que votre calme n'est pas une faiblesse, mais au contraire, ça va vous permettre d'aller en vous et de trouver les réponses. Donc je vous laisse méditer sur ces messages pour ce mois de décembre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aide, vous apportera des réponses. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me commenter la vidéo. Ça me ferait très très plaisir d'avoir vos retours. Et abonnez-vous si ça n'est pas fait, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos pour la nouvelle lune et la pleine lune. Si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Prenez soin de vous, passez un bon mois de décembre et de joyeuses fêtes. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.